Alors, il nous avait pondu une saison 1 catastrophique. Alors, on va dire ça comme ça. Et ça y est, remettre le couvert avec la saison 2. Mhm. J'ai vu 3 épisodes. Mhm. Eh bien écoutez, bienvenue sur la chaîne Actua Série Ciné, bienvenue à tous, bienvenue à toutes, ou plutôt bienvenue à toutes et bienvenue à tous. Soyons quand même galants, faut pas exagérer. Et puis on va parler de cette fameuse saison 2 des Anneaux de Pouvoir et ces 3 épisodes qui sont déjà sortis sur la plateforme Amazon Prime. Et il y a des choses à dire. Enfin, il y a des choses à dire et en même temps, on pourrait ne rien dire parce qu'il ne se passe rien. 3 épisodes. On continue, hein, de toute façon, on continue dans la lancée de la première saison. 3 épisodes. Et alors attention, les épisodes quand même. Le premier épisode dure 1h16. Et puis après, les deux autres, 1 heure. Donc vous voyez, 3 heures. 3 heures. 3 heures. 3. Ouais, 3. 3 heures pour ne rien raconter. En fait, l'histoire continue à faire du surplace. Et ça, moi, c'est pas possible, quoi. Alors je sais, certains vont me dire, oui, mais tu comprends, il reste encore 5 épisodes. Bah ouais, enfin bon, 3 épisodes de perdu, 3 heures pour ne rien dire. Non mais c'est juste pas possible. Et puis alors, je prends mes aises, hein, si ça vous dérange pas. Mais en plus de ça, il y avait des incohérences, il y avait des trucs complètement dingues. Alors je vais pas vous spoiler, hein, vous affolez pas, voilà, mais je vais sortir de leur contexte deux trois petites choses parce que je suis obligé quand même. Il y a un moment, il faut pas, voilà, faut pas déconner. Euh, la première qui, comment dire, qui me fait un peu rigoler. Enfin, rigoler, c'est un terme faible. Vous vous rappelez dans la première saison où vous avez Galadriel donc qui est sur le bateau et qui traverse la mer pour aller en Valinor et puis d'un coup elle change d'avis, pouf, elle fait glouglou, elle plonge dans la mer et là elle décide de revenir à la nage. Alors comment vous dire, moi ça m'avait franchement fait rigoler cette scène parce que on est bien d'accord que là on parle d'une mer qui vous amène des terres du milieu à Valinor. C'est pas l'Atlantique, ou alors c'est l'Atlantique fois X, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et l'autre, elle décide de sauter du bateau et de partir à la nage. Euh, comment dire. Oui, d'accord, ok, c'est Galadriel. Ok, je sais ce que vous allez dire, c'est Galadriel. Non, mais Galadriel, c'est pas non plus, c'est pas un dieu, faut arrêter, quoi. C'est pas la mort, c'est pas non plus l'homme de l'Atlantide, il faut, non, oui, oh, c'est Galadriel. Donc non. En fait, c'est fini, terminé. Merci, au revoir, elle est morte. Voilà. Alors vous allez me sortir. Mais non, elle peut pas, parce que regarde, de toute façon, elle va tomber sur cet homme-là, machin et tout, qui va la sauver. Ouais, vous parlez de Sauron. Ok. Non, mais je veux bien. Mais à un moment, faut arrêter de délirer, quoi. La gamine, elle s'en sort pas. Non, jamais. Niet, nine, vous comprenez. Bon, enfin bon, allez, imaginons. Et puis, vous vous rappelez de cette scène absolument stratosphérique, mais là j'ai pas d'autre mot, hein, stratosphérique, lorsque vous avez le volcan qui rentre en éruption, badaboum, voilà, ils sont en dessous, hein. Hein, elle est en dessous, hein, voilà, elle est au pied du volcan, la gamine. Hein. Je l'appelle la gamine parce que, ouais. Alors, Galadriel, si vous préférez. Donc, elle n'est pas toute seule, machin, ils sont au pied du volcan. Et là, d'un coup, vous avez une coulée pyroplasmique qui arrive. Alors, je vais être franc avec vous, je ne suis pas du tout un spécialiste vulcanologue, hein, loin, alors, voilà, bon. Mais enfin, un minimum. On est bien d'accord, cette coulée pyroplasmique qui descend à une certaine vitesse, pour pas dire à une vitesse certaine, la coulée, elle n'est pas à 30 degrés. Hein. D'accord. Le truc qui doit tourner à 500, voire peut-être même bien plus d'ailleurs, entre parenthèses. Et à la vitesse où ça arrive, je suis désolé, toute Galadriel qu'elle est, c'est au revoir, bye bye, terminus, on n'en parle plus, c'est fini, terminé. Voilà, c'est fini, Galadriel, au revoir. Ah ben non. Non, parce que la scène d'après, vous la voyez, ouais, donc effectivement, elle est un petit peu, voilà, les vêtements un peu brûlés, les cheveux un petit peu en bataille, et puis merci, au revoir. On a même, ils ont été jusqu'à foutre un truc complètement dingue, c'est que vous voyez passer un cheval.
Non mais c'est une blague. Un cheval. Et il a coulé pyroplasmique, le cheval. Non, en fait, il a sauté, puis il a galopé sur la coulée aussi. Non. Je peux pas. Voilà, la première saison, c'est juste pas possible, quoi. Eh ben, figurez-vous. Et vous croyez quoi? Que dans ces 3 épisodes de la saison 2, ils ont pas fait pareil? Bah, attendez, il faut pas oublier qu'ils ont tourné la saison 2 en même temps que la saison 1, hein. C'était, voilà. Alors, ils ont peut-être fait des ajustements parce qu'effectivement, les gens ont gueulé parce que cette saison 1 est une véritable catastrophe, c'est une purge absolue. Alors juste aussi pour remettre dans le contexte, hein, il faut bien savoir qu'Amazon n'a acheté les droits que des appendices. Hein, voilà, donc par exemple, ils n'ont pas le droit de se servir du nom des hobbits. Ils n'ont pas le droit. Donc c'est pour ça qu'ils les appellent les pieds velus, les machins, tout ce que vous voulez, mais ils n'ont pas le droit. Aux hobbits, le mot hobbit, ils peuvent pas. Ils n'ont pas le droit. Donc voilà. Et et donc, si vous voulez, par rapport voilà, à cette espèce de truc dans la première saison, ben dans la saison 2, ben on recommence. Hein? Bah oui. On recommence pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez au début de la saison 1, donc hein, c'est pas un spoil, hein, de toute façon, Elrond, il est contre les anneaux parce que lui, il est persuadé de toute façon, a raison, hein, d'une certaine manière, que les anneaux sont corrompus. De toute façon, ils sont sous l'emprise de Sauron et que Sauron a créé ces anneaux juste pour pouvoir, comment dire, à servir d'une certaine manière les elfes. Voilà. Et donc Sauron, lui, Elrond, pardon, ne veut pas de ces anneaux. Mais le big boss des elfes, en tout cas là où il se trouve, avec Galadriel, essaye de lui faire entendre raison en lui disant mais si, c'est super bien et tout, c'est génial, on va pouvoir le combattre avec ça. Lui, non, il n'en est pas question. Et donc à un moment, le big boss des elfes lui dit bon écoute mon gars, voilà, je vous la fais, attention. Hein. Il lui dit, mon gars, écoute, il y a 2 solutions. C'est soit tu es d'accord avec nous, soit sinon tu finis en tôle. Quoi. Arrête de nous emmerder. Quoi. Voilà. Hein. Bon, je vous la fais un petit peu. Ok. Et lui, ça lui convient pas. Alors, c'est là où justement ça commence à partir en. Voilà, vous allez comprendre. On est en haut d'une montagne. Ben voilà, bon, c'est une espèce de plaine, hein, enfin une espèce de plateau, pardon, excusez-moi, une espèce de plateau, mais ils sont très hauts, hein, c'est un truc. Ils sont pas à 30 mètres du sol, hein, enfin voilà. En bas, il y a la mer, hein, c'est important. La mer qu'on voit danser le long des golfs pas très clairs. Ah, il fallait que je la sorte, je suis désolé. Et donc il y a la mer en bas, mais la mer elle n'est pas à 30 mètres. Hein. Quand vous regardez un peu la hauteur, je pense qu'allez, 500, c'est bien. Personnellement, je pense qu'on est au-dessus. Mais bon, 500 mètres, c'est bien. Tranquille. Hein. Et donc, que fait Elrond? Ben, la tôle, c'est pas trop son truc, donc il se jette. Il se jette dans le vide. Voilà, 500 mètres. Vous savez, 500 mètres dans le vide. Comment vous expliquer? À l'arrivée, vous vous rappelez de ce film avec Tom Hanks et Daryl Hannah et leur amour fit splash? Bon ben voilà, hein, un petit peu ce qui arrive à Elrond quand il touche la mer, quoi. Non, mais faut arrêter. 500 mètres, boum, terminé. En fait, les gars, on va faire une autopsie. Ouais, chef, mais en fait, on peut pas faire d'autopsie. Comment ça, on peut pas faire d'autopsie? Vous prenez pour un con, quoi? Ben non, parce que on n'a rien retrouvé, quoi. Ah si, de la bouillie. Mais encore la bouillie, on sait pas trop en fait. On sait pas. Non mais non, sur une série de minutes. Ça peut être Elrond, tout ce que vous voulez. Je suis désolé, il fait une chute de 500 mètres, il n'y a plus rien. Terminé. Ben là non. Ah bah non. Bah non. Ouais, il a les vêtements un peu déchirés, ouais, il a un petit bleu, enfin des bleus, un peu sur la tête, il a une petite cicatrice, et puis hop, embarqué, c'est pesé. Alors certains vont me dire, ah ouais, mais c'est un elfe, vous comprenez, c'est normal, les elfes sont immortels. Non mais ta gueule, c'est magique. Dites-moi plutôt ça, ta gueule c'est magique. Mais ne me racontez pas que c'est parce que vous êtes un elfe qu'il est immortel et blabla. Non, non, non. Tout elfe qu'ils sont, je suis désolé, les elfes ils se prennent, quand ils sont en combat, ils se prennent des coups d'épée, des haches, des machins ou des flèches. Tout elfe qu'ils sont, c'est quick, terminé, merci, au revoir. Allez hop, au goupillon. Non mais il faut arrêter. Il faut juste arrêter. Donc là, Elrond qui fait une chute de 500 mètres, j'ai pas été vérifié, hein. J'ai pas sorti, j'ai pas sorti mon mètre pour vérifier, mais quand vous voyez la hauteur, vous vous dites bien que voilà,
Une fois encore, c'est pas 30 mètres, hein, faut arrêter. Donc le gars, il fait une chute pareille, mais à l'arrivée, il n'y a plus rien, quoi. Terminé, au revoir, fini, quoi. On retrouve pas, on trouve même pas son corps. De toute façon, il n'y a pas de corps, il n'y a plus de corps. De toute façon, le corps a été démembré, terminé, merci, au revoir, quoi. Voilà. Sauf que là, il s'en sort. Et là, moi, je fais non. Je suis désolé, mais non, faut arrêter de planer, quoi. Mais comme on est, si vous voulez, dans la continuité de la saison 1, bah oui, forcément, allez, on y va, c'est parti, quoi. Et là, moi, je suis désolé, mais c'est non, quoi. C'est non de chez non, quoi. Voilà. Et puis, je répète, il se passe rien. Voilà, c'est... Ah ouais, Sauron, il est méchant. Ouais, mais Sauron, en fait, il m'a corrompu. Ça, c'est Galadriel. Ouais, mais Sauron, il m'a dupé. Puis Sauron, ouais, il s'est joué de moi. Ouais, mais c'est un vilain. Mais non, mais... Oh, tu vas te bouger les fesses, ma fille? Oh, pendant une saison, tu nous as, excusez-moi l'expression, cassé un petit peu les roubignoles parce que tu voulais absolument le retrouver, etc., etc., etc. Et le résultat des courses, maintenant, c'est oh ouais, mais alors il est méchant. C'est un méchant parce que franchement, il a abusé de moi. Oh, c'est Sauron, ma vieille, tu t'attends à quoi? Alors bouge-toi les fesses, allez, maintenant, vas-y. Oh, il faut aller chercher Sauron, je sais pas, fais quelque chose. 3 épisodes, 3 heures pour... Si, à un moment, ils prennent la décision d'aller voir le maître, le maître des... Le maître des anneaux. J'allais dire le maître des clés, mais bon, au point on en est, de toute façon. Bon, vous savez de qui je parle, hein, de toute manière, il n'y a pas de souci. Donc, il décide. Très important. Il décide, donc, hein, Galadriel décide d'aller voir ce maître des anneaux. Alors, parlons de ce maître des anneaux, parce que alors là, lui... Non, là, c'est pas possible. Non, mais là aussi, c'est pas possible. Voilà, Sauron arrive, parce que Sauron, donc, hein, vous savez, il a déjà eu la création des 3 anneaux elfiques. Et là, Sauron revient. Mais là, le maître des anneaux, lui, non. Ah non, terminé, on m'a dit, non, il fallait pas que je le voie, donc c'est, non, pas question, je le verrai pas. Non. Mais il peut rester, hein. Ouais, il est dans la ville, il peut rester. Mais je veux pas le voir. Mais il peut rester. Et là, il y a une de ses conseillères qui lui dit, ouais, mais en fait, maître, vous comprenez quand même, le pauvre, il fait nuit, il n'a pas à manger, puis il pleut, mais il va attraper la crève, le pauvre homme. On peut pas le laisser comme ça. Ouais, mais non, je veux pas le voir. Il n'est pas question que je le veuille. Non, voilà. Non, sauf que après. Ah ouais, non, c'est vrai, le pauvre quand même, on peut pas le laisser comme ça, faites-le venir. Non, mais Oh, mon gars, tu vas te réveiller quand? Mais toi, tu marches à quoi à la camomille? C'est même plus à la camomille à ce niveau-là, quoi. À un moment, tu dis non, je veux pas le voir, mais vire-le de ta ville. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah non, mais je le laisse. Non, je veux pas le voir, mais je le laisse. Ouais, il peut rester où il est. Mais jamais de la vie, casse-toi. Non, mais je sais pas, moi, t'as les gardes, t'envoies tout ce que tu veux, et là, tu le dégages. Tu le dégages de la ville. Bah, tu vas pas le laisser là, mais... Oh. Bon, après, bien entendu, il se fait corrompre, blabla, parce que l'autre lui dit... Alors, bon, il y a quand même un truc qui m'a bien fait rigoler, parce que, donc, Sauron lui dit... Enfin, c'est pas Sauron, hein, c'est Halbrand. Voilà, pour être plus précis, mais ça, vous avez compris. Il lui dit, ouais, non, mais il faut créer il faut créer des anneaux pour les nains, et puis il faut créer des anneaux pour les humains aussi, hein, c'est important. Alors là, quand même, le maître de... Une tic un peu quand même, hein, voilà, bon, d'un coup, il doit avoir une étincelle dans les 2 neurones qui lui servent de cervelle. Ouais, mais enfin, vous croyez, parce que quand même, hein, les humains, ouais, ils sont facilement corruptibles, hein, alors quand même, vous croyez qu'il faut créer des... Et là, l'autre, il lui dit, bah évidemment, forcément, il va pas lui dire le contraire, parce que de toute façon, c'est son but, qui crée les anneaux pour pouvoir corrompre absolument tout le monde, les elfes, les nains et les humains. Et il va pas lui dire, non, ouais, c'est bon, laisse tomber, on va pas faire les anneaux pour les humains. Bah bien sûr, non, mais si, au contraire, vous savez, les humains sont forts, sont ceci, sont ça. Et l'autre, ah ouais, vous avez raison. Je t'en foutrais, moi, des gifles, mais être abruti à ce point. Bon, après, vous allez me dire, c'est l'histoire, il n'y a pas de problème. Hein. Là j'extrapole, hein. Attention, hein. On sait pertinemment. Mais si vous voulez, c'est la manière.
Voilà. Dans la série, c'est la manière. On sait que ça s'est passé au niveau dans l'histoire qu'a écrit J.R.R. Tolkien. On sait que ça se passe comme ça, puisqu'on sait effectivement qu'il s'est fait corrompre par Sauron. Il s'est fait duper. Ça, il n'y a pas de problème. Mais dans la série, la manière que c'est mené, mais vous faites, mais oh, 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 oh. Une fois encore, hein. Ah, je veux pas le voir, mais il peut rester. Donc forcément, ce qui arrive après, bah, évidemment. Et donc, n'oubliez pas, hein, je vous l'ai dit, hein, il y a Galadriel qui, voilà, hein, qui part. Elle est partie pour aller justement voir le maître des anneaux, d'accord, hein, celui qui les fabrique. Elle part, elle est partie. Hein, ok, voilà. Et puis il y a l'histoire avec les nains. Alors, les nains. Les nains, les nains, les nains. Donc vous avez eu à un moment, voilà, mais à un moment il y a un petit truc qui se passe en Mordor, là, vous savez où il y a le volcan. Il y a un petit truc qui se passe. On ne rentrera pas dans les détails. Il y a un petit truc qui se passe. Et là, donc, si vous voulez, ça fait une secousse, et cette secousse se fait ressentir jusqu'à Khazad-dûm. Voilà. Et donc, à partir de là, vous avez des pierres qui commencent, les secousses, les pierres qui tombent, le pont de Khazad-dûm, boum, terminus, au revoir, voilà, machin. Et là, moi, je fais, les gars, oh, c'est les nains. Trouvez autre chose. Non, faut pas déconner. Les mecs, non mais les nains, on est bien d'accord, les nains, ils vont creuser, ils creusent, voilà, ils ont creusé sous la montagne, mais pas creuser 30 mètres, pas creuser 50. Non, les gars, ils creusent, ils continuent, sans arrêt. Et puis ce sont des maîtres bâtisseurs. Donc vous vous doutez bien que de toute façon, ils creusent, oui, mais hein, voilà, la Moria, quoi. C'est pas un truc. Une fois encore, revoyez les films de Peter Jackson quand ils sont dans la Moria. Mais alors, pas le début, parce qu'évidemment, bien sûr, forcément, c'est devenu un peu en décrépitude là-dedans, et pour cause, voilà. Mais à un moment, quand ils se font courser par les gobelins, mais on voit cette salle gigantesque, ces colonnes. Et là, vous avez à un moment les gobelins donc qui se barrent en montant sur les colonnes parce qu'au loin, ça y est, on voit quelque chose qui apparaît avec un grondement. Voilà, bon. Euh, donc vous vous doutez qu'ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Donc inévitablement, voilà, je pense que c'est pas un truc qui peut s'effondrer comme ça. Bon, là, c'est le cas. Ouais, je veux bien. Imaginons, hein, pourquoi pas. Et puis, si vous voulez, le fait qu'il y ait ces secousses sismiques, hein, c'est fait aussi pour réveiller la créature qui est en bas, très profond. Voilà. Bon, cette créature, si je vous dis fuyez, pauvre fou. Hein, vous avez compris le combat avec Gandalf. Voilà, le Balrog, hein, voilà, pour ceux qui auraient des doutes. Donc on se doute bien que c'est pour effectivement réveiller le Balrog, machin, depuis le temps qu'il nous le tease, ce fameux Balrog. Donc oui, effectivement, on se doute bien que c'est pour, voilà, ça va tôt ou tard réveiller le Balrog, forcément. Bon, ça c'est un premier point, enfin, c'est un des points. Ensuite, vous avez donc les elfes, parce que le maître des anneaux, lui, il a besoin de mithril pour faire les anneaux. Voilà. Vous vous rappelez le mithril? Le mithril parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait la forêt elfique elle est en train de partir en décrépitude parce qu'il y a une espèce de truc noirâtre qui arrive sur les feuilles, etc. Sauf que lorsque vous mettez du mithril à côté, d'un coup la feuille... Bon, déjà là, faut arrêter. Hein. Non mais il faut arrêter. C'est du mithril. Oui, c'est effectivement, je dirais, c'est un minerai qui est très rare, que seuls les nains ont réussi à découvrir, parce qu'à force de creuser comme des malades, ils ont fini par tomber dessus. Mais c'est du mithril, c'est juste un minerai qui est très rare. Voilà, parce qu'on ne trouve que, effectivement, il n'y a que les nains qui en ont. Mais ça n'a pas de pouvoir magique. Mais vraiment, imaginons. Allez, tiens, je suis gentil, je suis bon public, imaginons. Mais alors par rapport aux anneaux, ils se sont pas posé la question à un moment parce que oui, vous avez donc les elfes là qui disent ouais quand même c'est chelou cette histoire d'anneaux machin puisque Galadriel va aller voir. Elle est toujours en chemin elle, hein, n'oubliez pas. Elle est toujours en chemin pour aller voir ce maître des anneaux
pour lui dire attention, hein, méfie-toi d'Albrand, hein, surtout, hein, danger, danger, parce qu'en fait c'est Sauron, hein, et attention, il va être, voilà, mais bon, le temps qu'elle arrive, enfin voilà, vous allez voir. Et entre-temps, donc, le maître des anneaux, machin, il va contacter le roi des elfes, le roi des nains, pardon, excusez-moi, lapsus révélateur, le roi des nains, pour avoir un peu plus de mithril, pour pouvoir faire les anneaux. Et donc là, vous avez le roi des nains, le temps, parce qu'il y a tout un processus, hein, ça ne va pas se faire comme ça. Voilà, le roi des nains va accepter d'aller porter lui-même du mithril justement aux elfes. Et alors là, le truc le plus dingue, voilà, c'est, si vous voulez, c'est que le roi des nains arrive avant Galadriel. Ben c'est normal. Ben oui, non, voilà, ne me regardez pas comme ça, c'est logique. C'est normal. Pourquoi? Parce que le roi des nains, il n'est pas con, il a pris le TGV, et l'autre, elle est en scooter, vous savez, le scooter 50 cm3, qu'est-ce que je vous dis, le temps qu'elle arrive, l'autre, il est pas con, il a pris le TGV, ça va plus vite, hein, forcément. Non, bah, je plaisantais, hein, dans tout est bien, mais vous voyez, c'est plein d'incohérences de ce style-là. Et puis alors, on va arriver à quand même le truc qui... où là, vous savez, j'ai poussé un gros soupir, parce que c'était too much. Voilà, c'était là, j'en pouvais plus. Voilà, stop, là, c'était voilà, c'était le truc de trop, je dirais. C'est effectivement l'étranger. Ben oui, l'étranger, vous savez, de toute façon, ils vont pas pouvoir l'appeler. Enfin, peut-être qu'ils l'appelleront Gandalf. D'ailleurs, on se pense. Bon, pour l'instant, c'est l'étranger. Voilà, hein, ok. Et puis, il est suivi toujours par sa pied velu. Ben oui, sa pied velu Hobbit on ne peut pas nommer Hobbit parce qu'ils n'ont pas les droits. Donc, hein, ok, bon. Et là, en fait, l'étranger va se rendre compte qu'ils sont suivis. Étrange, mystère. Ah oui, ils sont suivis depuis leur départ. Enfin, pas depuis leur départ, mais depuis un moment. Alors, il faut savoir que, apparemment, hein, ils ont traversé les terres du milieu. Hein. Tranquille. Voilà, hein. Mais ils sont toujours suivis, hein, mais il n'y a pas de problème, ils sont suivis par... voilà. Et au bout d'un moment, bah, ils finissent quand même par attraper la personne qui les suit, et on se rend compte que c'est la meilleure copine de la pied velue qui suit l'étranger. Et là, là, moi je fais, hein, je pense que tout le monde va faire pareil. Mais comment... Non. Mais, mais comment elle arrive à les suivre? Mais d'où? Comment elle les a retrouvés? Mais comment elle a fait pour les retrouver? Ouais, et là, vous savez, j'entends une voix au-dessus de moi qui me dit Patrick, ta gueule, c'est magique. Ben ouais, non, mais là, c'est ça, quoi. C'est juste pas possible. On peut pas dire autre chose. Que vous voulez que je vous dise? Voilà, non. Mais jamais de la vie, elle doit pouvoir, comment dire, les retrouver. Mais c'est juste pas possible. Mais bon, voilà, vous comprenez, scénaristiquement parlant, il faut que ça se fasse. Et puis surtout, et ça c'est le plus important, eh bien, n'oubliez pas quand même, regardez dans le Seigneur des Anneaux, il y a Frodon. Puis il y a Frodon est accompagné de Sam. Commencez à comprendre où je veux en venir? Mais là, si vous voulez, vous avez la pied velue qui suit l'étranger, et ben là maintenant vous avez sa meilleure copine qui va rejoindre le groupe. Donc comme ça donne le côté Frodon-Sam. Sauf que là, bon voilà, vous m'avez compris, c'est pareil. Voilà. On essaye de copier en se disant que ah non, on copie pas. Voilà. Et puis, tellement de choses qui, voilà, il y a des choses qui vont pas du tout. En tout cas, bon, voilà, trois épisodes pour, ben, ça avance pas. Hein, faut être franc, ça n'avance pas. Ah, j'ai oublié un truc. Non, je suis désolé, il faut que je vous en parle parce que voilà. Comment vous dire? Sauron, quand il a pas, voilà, quand il est pas bien, on va dire ça comme ça. Quand il est pas bien, en fait, c'est une masse, une espèce difforme, faite d'un espèce de goudron. On va dire ça comme ça, hein, parce que j'ai pas d'autre idée en tête, de goudron rempli de milliers de vers dedans. Et ça se déplace. Si, ça se déplace. Voilà. Ça se déplace sur là où il est, ça sort d'un endroit, machin, puis après ça se déplace, ça sort dehors, et puis c'est à la recherche, parce qu'en fait, voilà, quand il est dans cette forme-là, il faut qu'il trouve un humain pour lui piquer son apparence, enfin du moins, en tout cas pour qu'il redevienne lui une apparence humaine. Mais cette espèce de masse informe qui se déplace comme ça, je dis waouh, c'est quoi ça?
Des nouveaux, ça. D'accord. On parle de Sauron. Hein. Juste comme ça, on parle de Sauron. On n'est pas en train de parler du clampin de base qui a... Voilà, non, on parle de Sauron. Sauf que Sauron... Alors, parce que là aussi, enfin, il y a tout un processus. Parce que Sauron va se faire tuer. Enfin, bon, passons. Pas un tuer. Mais c'est Sauron, les gars. Oh, c'est le bras droit de Morgoth. Oh, c'est quand même pas un débutant, c'est pas un trou du cul. Enfin, arrêtez, quoi. Et là, bon, voilà. Et puis d'un coup, il devient une espèce de masse, un espèce de truc, là, un espèce de truc, je vous dis, goudronneux, gélatineux, enfin voilà, tout noir, avec des vers dedans. Enfin, non. Qu'est-ce que je vous dis? Non. En fait, non. Voilà, je vous le dis tout de suite, comme ça, de vous à moi, c'est non. C'est juste pas possible. Et surtout, ne me dites pas que vous allez cautionner un truc pareil. C'est donc, faut arrêter, quoi. À un moment, il faut juste arrêter. Alors, vous trouvez pas que 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait quand même beaucoup pour déjà 3 épisodes? Surtout qu'en plus de ça, je vous le répète, ça n'avance pas, quoi. Voilà, à part l'autre qui est toujours en train de chialer, là. Ouais, il m'a corrompu, ouais, il m'a dupé. Ouais, ben ça va, on l'a compris, ma fille. Tu t'es fait rouler dans la farine. Ok, ben maintenant, bouge-toi les fesses. Et on... Enfin, passons. Bon, bah écoutez, vous aurez compris que de toute façon, ces 3 épisodes, je les porte pas vraiment dans mon cœur, et que surtout, on est dans la même continuité que la première saison. Alors pourquoi je continue à regarder? Pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Bah, premièrement, parce que je suis d'un naturel un petit peu optimiste, et que j'ai toujours espoir. J'ai toujours espoir que de tout ce truc, de toute cette mélasse pas possible, il va en sortir au moins une lumière, une petite flamèche, quelque chose qui va me faire dire ah ouais, là, ok. Bon, pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, vous allez me dire, il reste 5 épisodes, peut-être que ça va arriver. Mais pour l'instant, mon Dieu, on est dans la continuité de la première saison. Hein. Voilà. Alors, d'accord, ça a coûté 1 milliard. Oui, ok, c'est beau. Non, ça, je peux pas dire le contraire. Ouais, c'est beau. Pas toujours. Pas toujours. Précise. Hein. Mais oui, effectivement, on voit quand même où est passé le milliard. Bon, ok. Mais pas tout le temps, hein, je précise pas tout le temps. Euh, mais, mais autrement, non. Alors donc, ouais, je suis peut-être maso, mais toujours cette petite flamèche, cet espoir que ça va quand même s'arranger. Et puis, qu'est-ce que je ferais pas pour vous, pour vous éviter de vous infliger des trucs absolument catastrophiques. J'ai l'impression que là, vous me croyez pas beaucoup. Hein. Mais si je vous jure, pourtant, c'est vrai, c'est vrai. Non. Non, c'est juste parce que j'ai espoir que quelque part il y a un truc qui, quand même, mais pour l'instant c'est malheureusement pas le cas. Et ces 3 premiers épisodes sont du même niveau que la première saison. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est toujours pareil, quoi. Puis en plus ça avance pas, quoi. 3 heures pour ne raconter absolument rien. Mais faites bouger, allez. Vous avez envie de leur mettre un coup de pied aux fesses en leur disant mais vous allez vous bouger un peu le popotin? Ben non. 3 heures, rien. Voilà. Ou pas grand chose en tout cas. Allez, je vous laisse. Vous avez compris que ces 3 épisodes, je les porte pas vraiment hein, dans mon cœur. Et que je suis franchement plutôt dégoûté qu'autre chose. Mais je continuerai de toute façon à vous faire de toute façon des vidéos sur les prochains épisodes. Hein. On sait jamais, un miracle une fois encore, je suis optimiste. Je me dis une flamèche, peut-être que. Voilà. En tout cas, on va s'arrêter là, parce que là, j'ai vraiment débordé. Je ne comptais pas faire aussi long. Portez-vous bien. Très important, parce que si je dis pas ça, Maître Olivier va me trucider. Il va m'envoyer carrément dans le gouffre et rejoindre le Balrog. Donc, portez-vous bien. Et puis surtout, n'oubliez pas les séries et le cinéma. Elle n'a pas d'âge. Et nous, on se retrouve très vite sur la chaîne, mardi, pour le retour des Autour du film en live, et cette fois avec un monument, et là je pèse mes mots, c'est un monument, un pur chef-d'œuvre du cinéma français, et puis du cinéma tout court, et ce film, c'est L'Armée des Ombres. Allez, en tout cas, moi je vous laisse, portez-vous bien, à la prochaine, bye bye.